Bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs de New World Info 1. Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine et dans ce numéro, nous évoquons la Ligue des champions de l'UEFA qui a connu les matchs de la phase aller des huitièmes de finale ce mardi et mercredi. Vous avez suivi les matchs sur vos chaînes en New World Sport. On passe au décryptage dans cette émission. On va parler aussi de la Déon Lonato, le championnat national de première division togolais, qui également est à sa 13e édition. Entente 2 est le champion de l'intersaison, on en parle. Et puis on va terminer avec un tournoi interscolaire, le trophée Aluka, l'un des tournois les plus populaires ici au sud du Togo. Dans le Cloto, on va en parler, la 4e édition. On a le promoteur sur ce plateau et je vous fais d'ailleurs la présentation en même temps. Monsieur Léo Aluka, le promoteur et l'initiateur de ce trophée Aluka qui est organisé, qui est à sa 4e édition. Un plaisir de vous avoir dans cette émission. Merci beaucoup, Helmut. C'est un plaisir. Toujours un plaisir. Voilà. Alors, on a également Dodo Aziadou, ancien joueur, ancien footballeur, professionnel, entraîneur, préparateur physique. Un plaisir de vous avoir. Au plaisir aussi, Helmut, de te retrouver. Aujourd'hui, on vous a comme consultant. Voilà. Merci. Alors, on y va. On commence avec le match qui était au sommet, le duel, le derby de Madrid entre le Real et puis l'Atlético, qui s'est soldé par une victoire au Bernabéu des Merengues. Un match qui a été âprement disputé. Une victoire 2-1, un but décisif marqué par Brahim Diaz en deuxième période a scellé ce match qui a fait plaisir aux fans. Et le match retour, c'est dans une semaine. Et on se pose la question de savoir si les carottes sont déjà cuites pour les Colchoneros. Alors, à vous, Dodo. Ah oui, merci beaucoup. On l'avait déjà annoncé la dernière fois, le derby madrilène, une finale avant la lettre. Je l'avais dit ici que le Real, c'est l'épouvantail de cette Champions League, de toutes les équipes de la Champions League. Et le Real a confirmé à la maison à Bernabéu sur un score de 2-1. C'était pas facile face à l'Atlético qui le connaît très bien, face à un entraîneur Cholo Simeone qui connaît bien la maison, qui connaît bien la tactique de cette équipe du Real. Vous avez vu que le match était très disputé, serré. Très serré jusqu'à la fin. Et le Real a ouvert le score à la 4e minute par Rodrigo, surtout ce joueur que je pense que beaucoup minimisent. Mais si on peut, selon moi aujourd'hui, c'est le plus régulier, le meilleur en attaque du Real. Le Champions League après le départ de Cristiano Ronaldo. Oui, voilà, parce que même Bellingham l'a dit en conférence que en attaque, c'est l'un des meilleurs joueurs aujourd'hui. Quand Mbappé et Vinicius sont bons, il est bon. Quand Mbappé et Vinicius ne sont pas bons, lui, il est toujours bon. Donc, il a encore confirmé la fois dernière. Mais je pense que le match retour au Wanda Metropolitano sera vraiment très disputé. Je donne pas déjà le Real gagnant quand même. Et il faudrait que le Real puisse essayer de ne pas encaisser un but pendant les premières 45 premières minutes pour pouvoir essayer de gagner ce match à la fin. Mais si le Real encaisse très tôt, ça sera très difficile. Parce que vous savez que Cholo Simeone, ces joueurs sont à l'image de la foule que lui-même il dégage. Voilà, donc je donne pas pour l'instant le Real gagnant pour ce derby. Alors, votre avis, Monsieur Aluka, sur ce match? Je pense que le Real va continuer sa course, mais parce qu'il a déjà pris une option très sérieuse au match aller, en battant l'Atlético Madrid au Bernabéu. Le Real, tout le monde le sait, c'est l'abonné permanent de la Champions League. Mais au match aller, il faudra un grand Real. Au match retour, pardon, il faudra un grand Real, un Real de grands jours, pour pouvoir sortir l'épingle du jeu. Parce que Diego Simeone et son équipe et l'Atlético de Madrid ne voudront pas l'entendre de cette oreille. En tout cas, ça va être un match très disputé. Tout le monde sait aussi que l'Atlético, c'est une des meilleures défenses de la Liga. Et le Real aujourd'hui ne brille pas trop. Il ne brille que par l'incertitude. Mais c'est un habitué
de la Champions League. Ouais. C'est un habitué de la Champions League. Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Oui, ils ont de l'expérience, ils ont un effectif. Je pense que Bellingham sera de retour au match retour avec l'Atlético. Il nous a manqué, enfin, il a manqué au Real. Je risque de trahir. Oui, vous êtes encore Voilà. En tout cas, son absence a quelque peu été sentie, même si on peut dire que Brahim Diaz, il a carrément caché. Il a assuré. Brahim Diaz essaie de marquer à chaque fois que l'occasion lui est donnée. Il manque un match sur deux. Brahim Diaz, il marque. Avec Rodrigo, c'est le héros un peu moins chanté de l'ombre de cette équipe du Real. Et on n'en parle pas beaucoup, mais ils font de très bons travail. Voilà. Brahim Diaz, je pense que Ancelotti l'a compris maintenant avec comment il s'appelle, Asensio en défense, qui fait aussi d'excellent travail, mais je ne sais pas pourquoi Ancelotti ne lui donne pas la confiance totale. On sait que au Real, il n'y a pas un joueur titulaire comme il l'a dit, mais il faut quand même donner l'occasion à ceux qui jouent de jouer. Ouais. Mais il n'a pas beaucoup, il n'utilise pas beaucoup comme personnellement je l'aurais souhaité ce jeune joueur de Asensio. Vous n'êtes pas le seul, je parie, parce qu'il y en a beaucoup et visiblement c'est de réputation pour Ancelotti de ne pas faire confiance à la jeunesse. C'est vrai qu'on voit Arda Güler ou encore même Hendrik. Il y en a beaucoup. Le problème aussi, c'est qu'il a ce problème de riche. Voilà. Il y a un effectif impressionnant. Une dernière réaction avant qu'on ne passe à un autre sujet? Bon, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, le Real est vraiment l'équipe qui maîtrise plus cette Champions League. Bon, je l'ai dit que je donne pas partant, je donne pas gagnant le Real quand même, mais le Real va passer, mais ça sera très très difficile. Ça sera très très difficile. Il faudra faire un match comme à l'aller. Ils n'ont pas été super quand même, mais il faudra contenir l'assaut des Colchoneros pour pouvoir passer ce cap. Et je pense que si le Real passe le cap de l'Atlético, je pense que la voie encore lui sera ouverte pour une autre coupe, comme ils en ont l'habitude. Alors, les statistiques montrent que l'Atlético n'a jamais battu le Real en éliminatoire de la Champions League pour passer. Donc, c'est un avantage. Oui, un avantage. C'est un avantage psychologique, sérieux. Et bon, ça risque de se passer encore cette fois-ci. Alors, Harvey Elliott, voilà l'homme que les Parisiens ont détesté mercredi soir en Champions League parce que dans un rôle de remplaçant, le joueur qui n'a pas énormément de temps de jeu avec les Reds de Liverpool a réussi à marquer au Parc des Princes et qui a permis à Liverpool de pouvoir prendre une sérieuse avance. 1-0 au score final face au Paris Saint-Germain en France, avant le match retour à Anfield. Et donc le Paris Saint-Germain est obligé maintenant de pouvoir réaliser l'exploit. Ils sont condamnés à l'exploit en Angleterre. Vous les voyez réaliser ce match comment, les Parisiens, vous, à Lucas? Ça va être difficile. Plus difficile encore que pour le Real. Parce qu'ils ont laissé passer leur chance au Parc des Princes. Au Parc des Princes. Ils ont dominé le match. Ils ont dominé le match de bout en bout et Liverpool a juste été efficace. Ils ont marqué le but qu'il fallait et puis c'était fini. Mais il faut dire que personnellement, je n'ai jamais confiance au PSG. En championnat national, ils caracolent en tête. Ils battent tous les records. Ils ont 13 points d'avance sur l'OM. Mais à Champions League, comme d'habitude, même quand ils avaient les Messi, les Neymar et autres, ils n'ont jamais réussi à aller très loin par rapport à l'ossature de l'équipe. C'est quand même intriguant. Oui, c'est quand même, ils ont le signe indien, comme on le dit, ils ont le signe indien en Champions League. Et malheureusement,
Anfield, c'est autre chose. Vous n'allez pas gagner Liverpool à Liverpool si vous n'avez pas pu faire quelque chose au Parc des Princes. Donc, malheureusement, le PSG risque de ne pas aller plus loin. Malgré la grande forme de l'équipe en championnat cette année, Dembélé qui fait des triplés comme s'il en pleuvait, ouais. et puis notre compatriote Barcola qui est aussi en bonne forme. Et d'ailleurs, toute l'équipe du PSG tourne très bien. Avec le recrutement de Kvaratskhelia également. Exactement. Mais ce qui se passe, je pense que c'est l'inefficacité dont ils font preuve en Champions League, qui, je ne sais pas à quoi cela est dû, mais c'est pourquoi je parle de signe indien. À Luis Enrique de pouvoir trouver la solution à cela maintenant. Et en tant qu'entraîneur, vous, Dodo, vous voyez Enrique, l'entraîneur espagnol, faire face à Ancelotti comment dans ce match à Anfield? Il va proposer quoi? Ils sont obligés de pouvoir avoir un jeu offensif. Mais est-ce que face à une équipe où Mohamed Salah, c'est vrai qu'il a été, on peut inexistant, fantomatique. Voilà. Mais Mohamed Salah, cette saison, c'est quand même le meilleur joueur au monde. Et à Anfield, comment est-ce que vous voyez Luis Enrique pouvoir aborder ce match face à une telle équipe? Mon compatriote n'a pas donné, comment on dit, une pièce pour le Paris Saint-Germain, mais n'oubliez pas que Luis Enrique l'a déjà fait avec le Barcelone, avec la remontada. Oui, c'était face au Paris Saint-Germain. C'était face au Paris Saint-Germain. Face à une Personne n'aurait donné ce pari contre cette équipe de Liverpool, ce pari dominant. Si je te donne des statistiques aussi rapidement, on a eu 72% de possession de balles par rapport à Liverpool qui était à 28, 27 tirs dont 10 cadrés pour le pari, 2 tirs seulement pour le Liverpool dont un seul cadré, 48 duels gagnés contre 25 duels. Et puis en kilomètres parcourus, c'était 115. Paris a dominé ce match de la première minute jusqu'à la dernière minute de façon surprenante. Et cette domination s'est plus accentuée sur le milieu de terrain. On avait dit la fois dernière, pour pouvoir dominer Liverpool, il faudrait des milieux héroïques. Et João Neves et Vitinha ont fait ce match. Je laisse Ruiz parce que Ruiz n'a pas été trop convaincant pour moi. Mais João Moutinho et João Neves, ils ont fait ce match de la première minute jusqu'à la dernière minute. Nul ne saurait les rater. Comme le confrère l'a dit, Paris a un problème, surtout en attaque. Oui. Et les ratés de Dembélé, de Barcola, tout ça, je pense que Paris pouvait s'en sortir sur ce match avec au moins 2-0. Mais n'oublions pas que face, il y avait un gardien de haut niveau. Alisson. Oui, Alisson qui a fait 9 arrêts. Qui a dit plus tard que il pense qu'il a réalisé le meilleur match de sa vie. Oui, donc parce qu'on dit à grande défense, un grand gardien aussi. Et ce qui a été le contraire carrément de Paris, un Donnarumma, où je peux qualifier ça même d'une mort de beurre. Moi, ce recrutement de Donnarumma a été pour moi un flop. Parce que, vu la philosophie instaurée par le Paris depuis des années, il faudrait toujours des gardiens qui savent jouer au pied. Donc, c'était pas comme si Keylor Navas était si mauvais. Voilà, c'est ce que je disais. Changer Donnarumma par Keylor Navas, moi je me disais que c'était une erreur. Un gardien qui venait de remporter tant de Ligue des Champions. Qui connaissait bien cette compétition. Donc tu vois, Donnarumma a été aussi l'acteur face au Real de Madrid, de Benzema, où le Benzema prend un pressing sur lui. Ouais. Il devait dégager cette balle. Les gens ont dit qu'il y avait faute. Il n'y avait aucune faute là-bas. Donc Donnarumma est coutumier du fait, et je pense que ça pénalise beaucoup cette équipe. Donc si on va au match retour, je pense que Luis Enrique, il n'a rien à faire que le discours seulement c'est-à-dire proposer la même configuration de match, ne rien changer, toujours aller au pressing. Je pense que Anfield Road, c'est un terrain où personne n'arrive à gagner quand même, mais je pense que si il réitère la même performance au match comme au match aller, je pense qu'il y aura, je leur donne au moins 40%
Je pense que de chance. Barcola, il a dit qu'ils vont passer, il suffit de rééditer ce qu'on pourrait appeler un exploit éteint, un exploit éteint par ce but encaissé à Anfield. Alors, peut-être proposer encore le 4-3-3 avec Kvaratskhelia, Dembélé et puis Barcola en attaque, au milieu de terrain, Neves, Vitinha et puis Fabien Ruiz. Pour moi, voilà, la même chose. Non, pour moi, je pense que Barcola n'a pas été au niveau de ce match. Comme il faut le changer. Oui, moi, je pense que... Bon, c'est selon moi, je pense... Il a peut-être eu un mauvais match, oui, tout simplement. Ça arrive... ça arrive quand même. Mohamed Salah. Non, lui, c'est un habitué des grands matchs. Hein. On le donnait par temps déjà. Bon, les gens critiquent à la fin les critères de ballon d'or et autres là. Mais il y a ces petites choses qui jouent quand il y a les grands matchs. Alors, dernière réaction avant qu'on sur cette rencontre en perspective. Oui, effectivement. On dit, il y a un penseur qui a dit le pire, c'est de ne pas douter. Il faut toujours douter, même de la victoire certaine de Liverpool. Derrière, il faut dire que Paris n'a pas tout perdu. Il lui donnait 40% encore de chance, c'est beaucoup. 40% de chance à Anfield, c'est beaucoup. Et si Paris arrive à jouer comme il a joué au Parc des Princes, il n'y a pas de raison qui ne puisse pas quelque chose. Exactement, qui ne puisse pas gagner à Anfield Road. Alors, on va observer la pause, suivre ensemble le journal. Une dizaine de minutes, ne zappez pas, nos chers téléspectateurs et internautes. On revient dans la deuxième partie de cette émission pour évoquer également la balade de Arsenal, celle du Bayern Munich et puis la survie du FC Barcelone et parler en fin d'émission de la Déon Lonato et du trophée à Luca. À tout à l'heure.